Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va faire l'expression orale. L'objectif visé, c'est raconter un conte en images. Niveau CE1. Titre du conte, l'arbre magique. J'observe et je m'exprime. Observons d'abord les images, page 30-31 des feuilles d'oral. Dans l'image 1, on voit un bûcheron et dans la forêt, il coupe un arbre pour faire du bois. Dans l'image 2, on a le même bûcheron dans la forêt à côté d'un arbre. L'arbre parle au bûcheron. Dans l'image 3, le même bûcheron et un arbre dans la forêt. L'arbre lui offre un plat. L'image 4, le bûcheron et une femme dans une maison autour d'une table pour manger. Le bûcheron fait un geste de la main. Il y a des étoiles autour du plat. Image 5, le bûcheron et une femme dans une maison et une vieille femme. La femme prend la vieille par la main et le bûcheron l'invite par des gestes de la main. L'image 6, la vieille dame toute seule. Elle prend le plat et le met dans un sac. L'image 7, le bûcheron dans la forêt. Des morceaux de bois viennent le toucher. Il a peur. L'image 8, la vieille dame et le bûcheron dans la forêt. Le bûcheron se cache derrière un arbre et les morceaux de bois viennent frapper la vieille dame. Elle laisse tomber le sac et l'assiette où le plat apparaît. Maintenant, on va essayer de répondre aux questions j'observe et je m'exprime. Question numéro 1. Qui est le personnage principal de ce conte en images? Quel est son métier? La question numéro 2. Quel cadeau le vieil arbre lui fait-il? La question numéro 3. Qu'est-ce qui étend la femme dans la vignette 4? La question 4. Qui vient chez le couple? Que fait-elle? La question numéro 5. Comment le bûcheron récupère-t-il son plat? Alors, question numéro 1. Qui est le personnage principal de ce conte? Le personnage principal de ce conte, c'est le bûcheron. Question numéro 2. Quel cadeau le vieil arbre lui fait-il? Alors, le vieil arbre lui fait une assiette ou bien un plat. La question numéro 3. Qu'est-ce qui étend la femme dans la vignette 4? C'est le grand plat rempli de nourriture sur la table. La question numéro 4. Qui vient chez le couple? Que fait-elle? Alors, c'est une vieille dame. Elle vole l'assiette que l'arbre a donnée au bûcheron. La question numéro 5. Comment le bûcheron récupère-t-il son plat? Il fait taper la vieille dame par des morceaux de bois qui bougent tous. J'écoute et je m'exprime. Maintenant, je vais vous lire le conte L'arbre magique. Dans une forêt, quelque part au Maroc, dans les montagnes de l'Atlas. Seuls quelques bûcherons vivent là, dans les cabanes. Parmi ces bûcherons, il y a Ahmed et Leïla, sa femme. Tous les matins, il part, sa hache sur l'épaule. Il coupe les arbres pour en faire des bûches. Ensuite, il porte ces bûches au village pour les vendre. C'est un dur travail et il n'est pas toujours payé. Bien souvent, personne ne les lui achète et bien souvent, il rentre à la maison sans argent. Aujourd'hui, encore, il n'a rien vendu. Leïla se demande comment ils vont faire pour vivre. Pourtant, Ahmed repart et cherche l'arbre qu'il va couper. En voilà un, très gros, très vieux. Le tronc est creux. Ça sera plus facile. Allons au travail, mais au moment où il lève sa hache, il entend une voix. « Arrête, dit la voix,
Je t'en prie, ne me coupe pas, et je te donnerai un plat magique. Chaque fois que tu lui diras « Fais ce pourquoi tu es fait », il se remplira de nourriture. Et un plat apparaît au pied de l'arbre. Ahmed croit entendre un bruit de feuilles et de branches. Il cherche du regard, mais il ne voit personne. Il prend le plat et rentre chez lui en courant. Leïla n'a pas le temps de poser de questions. Ahmed prononce la phrase magique. Miracle, le plat se remplit. Il y a là, devant eux, un couscous royal comme ils n'ont jamais mangé. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, Ahmed pose à nouveau le plat sur la table quand une vieille femme se présente à la porte. Ahmed, généreux, l'invite à partager le repas. La vieille dame ne perd rien de ce qui se passe. Et quand le repas terminé, Ahmed et Leïla quittent la table. La vieille femme prend le plat magique, en pose un autre exactement semblable et quitte la maison. Le lendemain, quand Ahmed prononce les paroles magiques, le plat n'obéit plus. Il répète plusieurs fois, de plus en plus fort. Fais ce pourquoi tu es fait. Sans résultat, furieux, Ahmed casse le plat et court vers l'arbre. Tu t'es moqué de moi, lui dit-il en tremblant de colère, mais tu vas être puni. Cette fois, je vais te couper. Arrête, voici des bâtons qui t'enseigneront la sagesse. Les bâtons apparaissent et frappent le pauvre Ahmed qui ne peut leur échapper. Je ne me suis pas moqué de toi. C'est la vieille femme qui a volé le plat. Dis-moi que tu regrettes de m'avoir menacé et les bâtons sont à toi. Ahmed rentre chez lui, tout triste, quand il aperçoit la vieille femme qui vient dans sa direction. Il cache sa hache et continue son chemin. Arrivé près d'elle, il lui dit « J'ai oublié ma hache dans la forêt. Garde-moi ces bâtons, s'il te plaît. Il faut que je retourne la chercher. » Il va se cacher derrière les arbres. « Faites ce pourquoi vous êtes fait, dit-il aux bâtons, et les bâtons le font si bien. Il frappe si fort la vieille femme. Comprend qu'elle est punie et se décide à rendre le plat volé. Depuis ce jour, Ahmed et Leïla vivent sages et heureux. Après l'écoute du conte, on va répondre aux questions j'écoute et je m'exprime. Ce conte se passe en ville, à la campagne ou dans les montagnes. Alors, la réponse, ce conte se passe dans la montagne. Qui sont les gens qui vivent là-haut dans l'Atlas? Les gens qui vivent là-haut dans l'Atlas, ce sont des bûcherons. Est-ce que Ahmed arrive à couper l'arbre? Non, Ahmed n'arrive pas à couper l'arbre. Qui vole le plat magique? C'est la vieille femme qui vole le plat magique. Que fait Ahmed pour le retrouver? Ahmed utilise une ruse pour le retrouver. Et finalement, pour raconter un conte en images, il faut dire qui, quand et où, présenter le problème qui se pose, présenter la solution trouvée par le personnage ou bien les personnages, décrire les personnages, hommes, femmes, garçons, filles, pauvres, riches, gentils, méchants, petits, grands, forts, faibles, peureux, courageux, bons, mauvais, haut, bas, heureux, malheureux, content, triste, etc. Au revoir et à bientôt.